il est important, nécessaire pour chaque espèce de travailler pour les siens, de contribuer pour les siens. Et notre monde a souffert pendant très longtemps de la pauvreté par le manque d'investissement. Bien longtemps, on est rentré dans cette argumentation d'accuser, de mettre sur les paliers les politiciens qui l'on a défini être des voleurs. Mais les politiciens sont quoi? 1000 personnes, 2000 personnes. Pensez-vous vraiment réellement que 2000 personnes qui volent en Afrique chaque jour détruisent les pays, les continents pour y arriver? Non. C'est impossible. Une rivière ne peut être séchée parce que 5-10 000 personnes chaque jour se prennent 10 litres d'eau. La rivière ne descendra pas d'un centimètre. Mais si tous les villages ne prennent plus soin de la rivière, si personne ne va nettoyer la rivière, si personne va s'occuper de drainer les bancs de sable sur la rivière, il va se créer des étangs, la rivière va devenir très sale, ça va créer des moustiques et l'écosystème va en souffrir. La pauvreté, ou si nous voulons la définir ainsi, du monde noir, n'est pas une responsabilité d'une personne, n'est pas la responsabilité des dons des D, 4, 5, non. Elle est une responsabilité cumulative, elle est une responsabilité de tous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas investi. Et quand je suis en train de parler d'investissement, je ne suis pas en train de parler d'investissement sur le plan monétaire, mais sur tous les plans. Nous n'avons pas transmis notre culture. Et cela est une contribution. Cela est un investissement. Je me souviens à mon enfance, j'étais bastonné à l'école comme à la maison pour parler ma langue maternelle. Parce qu'il fallait parler la langue du colon. Il fallait parler les Français. Et à l'école, quand il parlait ta langue maternelle, tu étais chicoté. À la maison, de même, tu étais tapé pour parler ta langue maternelle. Et comment vous appelez ça? C'était investir toute une génération à l'étranger sans y être. C'est comme ça, toutes nos têtes étaient déjà en Occident avant que nos corps y arrivent. Et cela a laissé un grand vide d'investissement, le manque d'investissement. Le manque d'investissement. Nous n'avons pas été enseignés qu'en tant qu'êtres, nous étions nés pour émanciper notre peuple, pour émanciper notre territoire, pour la fierté, la gloire de nos ancêtres. On ne nous a parlé pas, nos ancêtres étaient pratiquement des démons dont il fallait éviter et que tous nous étions descendants d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël. Au point où même les Israéliens qui ont commencé cette histoire de vous dire que et aussi de vous affiler à leurs ancêtres, qui sont confondus, ne se comprennent plus, mais sont-ils vraiment... Ils rentrent dans une confusion. Nous avons abandonné les noms des deux ancêtres pour nous appeler Georges, Michael, Gertrude, Thomas, Lily, Mimi, Sophie. C'est un investissement culturel. Même le nom est un investissement sur le plan culturel. Et regardez le manque d'investissement qu'il y a eu. À partir des noms, à partir de l'apprentissage des langues. Et vous allez comprendre les fonds. Vous allez comprendre les fonds et les causes de la pauvreté qui est en train de permaner. L'Afrique n'est pas peuple. L'Afrique, comment? L'Éthiopie n'est pas pauvre. Ce sont les Éthiopiens, ce sont les Kamites, ce sont les Africains qui sont pauvres parce qu'ils n'ont pas investi. Génération après génération, nous avons été plus des investisseurs que les autres. Et aujourd'hui, une grande opportunité nous est donnée. Western Union a fermé. Et les autres vont se suivre. Et tout le monde se lamente. Ah, Western Union a fermé. Comment on va faire? Mais écoute, Western Union, ça a été créé par une personne.
Vous voulez vous dire que vous n'avez pas assez d'intelligence pour créer un système de transfert d'argent. Qu'un Muzungu doit les faire pour vous. Et dès qu'on les ferme, vous commencez à pleurer. C'est tout un peuple qui ne sait pas. C'est grand peuple des bâtisseurs, c'est descendant des Phéniciens, c'est descendant des Kémites, c'est descendant des grands peuples du monde. Les Sabéens, les Phéniciens, les Kémites. Vous ne savez pas vous doter d'un système de transfert d'argent qui soit le vôtre. Tout le monde est en train d'attendre les financements venant de l'Occident parce que nous ne pouvons pas nous financer nous-mêmes. Parce que ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas un financement. Ce n'est pas un investissement. Pourquoi l'investissement doit-il être seulement monétaire? Elle ne l'est pas. On investit dans les valeurs. Et les valeurs deviennent des moteurs d'idées, des sciences, des technologies qui, lui, vont générer des moyens de transmission des savoirs et d'informations d'un point à un autre à l'intérieur de la zone culturelle de l'écosystème. Et ces transferts d'informations peut se manifester ou peut se colloquer sous forme monétaire. Ce n'est qu'un instrument de transfert. L'on transfère les informations, qu'on parle de la formation. Quand on dit une formation, c'est l'information. L'on forme par rapport à l'information. Un grand travail. L'industrie coloniale est morte. Les dragons est mort brûlé par ces peuples, ses propres flammes. Mais attention, les dragons peuvent renaître de ces flammes comme le phénix. Si nous restons sans rien faire. Voilà une grande opportunité qui nous est donnée maintenant de reprendre la main. Depuis Kama, à tous les territoires de l'Afrique, qu'on appelle les Gaïtas, les Antilles, partout dans le monde, c'est le moment, et je reviens à mon point d'introduction, c'est le moment de savoir mettre toutes les différences de côté pour faire front uni. Faire front uni. Pour sauver. Nous sauver. Résister à la tempête qui est en train d'arriver à une vitesse de la lumière. Nous avons parmi nous les agents du nouveau ordre mondial, disséminés depuis très longtemps. Ce sont ces gens-là qui sont en train d'appuyer sur l'idée de division. Non, tuons celui-là. Non, tuons les autres. Non, chassons celui-là. Non, chassez celui-là. Non, on est toujours là dans l'étirement de la division pendant qu'il y a une vague de plus de 50 mètres de hauteur qui est en train de se diriger vers nous à la vitesse de la lumière. Et tout ce dont nous sommes préoccupés à faire, de penser comment je dois tuer les Rwandais, comment je dois taper les Nigériens, comment je dois insulter celui-là, comment celui-là qui a volé l'argent, on va le mettre là-bas, comment on va mettre celui-là en prison. Ce n'est pas de la vanité. Pour dire vanité des vanités. C'est de l'inconscience. C'est du suicide collectif. Douane Cher, je vais laisser donner la parole à la régie pour les commentaires. Douane Cher, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et qui disent OTEP. On a une question de Konangi. Donc, si nous sommes un peuple si particulier, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons à ce degré de pauvreté? Il continue avec toutes les divisions que nous voyons en Afrique. Est-ce que l'Afrique pourra résister à l'instauration du nouvel ordre mondial? Et nous avons Banks Lumumba qui a répondu: tu ne connais pas l'histoire, tu ne vois pas comment les autres sont contre nous, tu ne vois pas comment entre nous, beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à rejoindre le combat. Et il dit encore: tu es toi-même une grande chance pour l'Afrique, ta présence dans le combat a plus de valeur que le refus de
1 million d'Africains pour aider l'Afrique. Et Lina Molebe qui dit merci de nous réveiller. Douane et Cher. Douane et Cher, dans toute révolution, dans toute situation, il y a les sédivistes, ceux qui grament toujours contraire. Ok? Comme dit l'autre scène, ne regardez pas ce que les autres ne sont pas en train de faire. Parce que si tout le monde, moi-même y compris, qui suis là, si je devais prendre pour maître comment, en fait, qu'est-ce que les autres dits africains, dits nègres sont en train de faire, et faire la somme de dire, mais il y a trop peu pour que nous puissions gagner, eh bien, je resterai à la maison. Ne regarde pas ce que les autres sont en train de faire. Regarde ce que tu peux contribuer. On est un grand peuple. On est une grande descendance. Beaucoup sont dans les oubliettes. Beaucoup sont en train de dormir. Mais ils ne sont pas morts, ils sont seulement en train de dormir. Ils peuvent se réveiller comme ils ne peuvent pas se réveiller. Mais je préfère penser, je préfère espérer qu'ils vont se réveiller. Et c'est pourquoi, si tu penses que les Africains sont divisés, si là où tu es, tu penses qu'on est divisé, mais commence par haïr. Toi là donc tu me parles, qui m'écrit, pour me faire constater que les gens sont divisés. Ça signifie que tu as déjà trouvé ta mission. Si ton frère, si ton grand frère et ta petite sœur ne se parlent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester là prendre des statistiques pour dire que voilà, en tel jour, à telle date, à telle année, mon frère et ma petite sœur ne se parlaient pas. Ou tu vas te lever pour aller prendre ta sœur et ton frère, les convaincre à parler. Eh bien, tu as ta mission. Tu as ta mission, toi qui as posé la question, ta mission, la réponse, tout comme ta mission, se trouve dans la question que tu as posée. Et cette question n'est pas seulement la sienne, parce que je ne vais pas te pointer du doigt. Ta question est l'état de conscience de beaucoup de personnes. Et donc, la réponse que je te donne, la réponse que je donne à ces millions de personnes, si devant toi tu trouves qu'il y a fragmentation, si devant toi tu trouves qu'il y a inimitié, si devant toi tu trouves qu'il y a rupture de fraternité, eh bien, deviens un pèlerin dont la mission est celui de remettre en place la fraternité, de reconstruire les temples de la Mahat. Parce que dans les temples de la Mahat, il n'y a que la fraternité qui existe. Nous devons participer à ce travail de plusieurs manières. Vous n'avez pas besoin d'être devant ici comme moi. Vous n'avez pas besoin de faire les militaires. Non. Mais quand vous remarquez qu'il y a fracture, commencez à parler. Devenez des messagers. Je vous invite à devenir les messagers de la reconstruction. Parlez à vos frères, parlez à vos sœurs. Mais nombreux ne vous écouteront peut-être pas, mais au moins ils auront eu les messages. Au moins ils auront écouté. Et peut-être qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. Mais demain, Douane et Cher, ils vous remercieront de les avoir parlé. Parce qu'à ce moment-là, ils auront compris. Nous devons avoir les cœurs grands. Les cœurs grands et la grande intelligence de comprendre que ce n'est pas tout le monde est prêt. Tout pays dans le monde a son 7 heures du matin, mais chaque pays a son temps. Nous ne pouvons pas prétendre que quand nous parlons, que tout le monde nous comprenne et adhérisse à nos idées et idéologies au même moment. Ce n'est pas un non. Mais pour certaines personnes, le temps n'est pas encore arrivé. Ils ne sont pas encore prêts. Et on doit avoir un cœur de peur pour laisser aux autres l'opportunité. Parce que peut-être vous pensez avoir compris. Mais peut-être vous oubliez combien de temps ce message a passé dans votre tête. Combien de fois vous l'avez ignoré. Combien de fois ce message a tourné autour de vous pour qu'aujourd'hui vous la compreniez, que vous l'avez compris hier. Vous l'avez compris à votre temps. Et transmettez-le. Et laissez aux autres, avec beaucoup d'amour, l'opportunité de pouvoir les comprendre à leur temps.
Les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les problèmes de pouvoir comprendre ou pas. Nous devons remettre en marche la machine de l'intégrité. Nous devons reconstruire nos familles. Nous devons reconstruire nos communautés. Et pour ce faire, chacun de nous doit devenir un porteur de flambeaux. La flambeau de l'unité. Chacun de nous doit déterrer, mettre hors d'état de nuire ceux qui portent le message de la division. Ceux qui parlent de sécession. Ceux qui mettent de l'eau sur les rivalités entre les peuples. Ces voix-là doivent être tais, mais pas par la violence. En les faisant tout simplement comprendre, ce n'est pas le cas. Et donc, je m'annonce à tous ces grands chefs spirituels, à tous ces grands chefs politiques du monde noir, du monde mélanodaire, qui sont aujourd'hui pour des raisons tout simplement personnelles, pour des ambitions politiques, se sont lancés dans une plaidoirie démagogique, où chacun veut créer son petit centre. Mais lisez au moins. Lisez Sékou Touré. Sékou Touré, dans les années 50, a réalisé que l'objectif, que le seul moyen pour le monde colonial de mettre une main graspante, de serrer l'Afrique, c'était celui de la diviser en des tout petits chefferies, en des tout petits États indépendants, en réalité dépendants du système colonial, à 100% pour lui assurer sa sécurité. Vous avez oublié la sécession de Katanga, au Congo, et tous ces mouvements indépendantistes. Sékou Touré a jeté les bases de ce que Mobutu va porter avec la création du parti-État. Pourquoi on avait créé le parti-État? Pour maintenir les peuples en une seule unité. Et ces partis-États devaient se regrouper. Selon le projet de Sékou Touré, tous les partis-États devaient se regrouper comme une seule entité au sein de la grande famille panafricaine pour unifier, sceller les sorts et les destins des Kama. Et ce destin, cette mission a éclaté quand on a rapporté la flamme des multipartismes. Des multipartismes sont arrivées les rébellions. Des rébellions, aujourd'hui, on est en train de parler de sécession. Une suite logique, démagogique, trompeuse, dont les seules raisons pour lesquelles ces gens sont en train de les promouvoir, ce sont les orgueils propres, les revenus, les intérêts personnels, pas celui du peuple. Et chacun de nous, que ce soit sur le plan de la politique, sur le plan de la spiritualité, de la sagesse sociale, doit réaliser les dangers naissants des sécessions. Et c'est ainsi que nous devons nous unir dans la conscience avant toute chose, comme un seul homme. Nous devons mettre de côté nos différences. Nous devons sortir des langages accusateurs. Nous devons sortir de ces haines qui nous ont été injectées par seringue. Les Congo-Zaïro contre les Rwandais, ce n'est pas votre propre haine. Cela vous a été injecté pour vous mettre dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et si vous tombez dans cette haine-là, si vous continuez à y faire festin, eh bien, vous êtes en train de faire le jeu de l'ennemi. Les divisions. Zuluntosa contre les Nigériens et les Congolais. Ce n'est pas la vôtre. Ce n'est pas votre haine. Elle vous a été injectée par seringue. Et en continuant à l'alimenter, vous êtes en train de faire le jeu de l'ennemi. Et avec ça, je vous parle des divisions tribales. Lutte entre telle tribu et tribu qui a été une démographie identificative de l'Afrique dont on l'appelait l'Afrique de l'élite tribale. Ce ne sont pas vos tribus
Ce ne sont pas vos luttes. Ce sont des luttes qui vous ont été injectées par ces règles. Et toutes ces choses, accumulées année par année, décennie par décennie, sont la cause de la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui devant ces raillots et époux, distants les uns des autres, confinés dans des petites maisons, et moi devant des caméras, au lieu de me trouver devant une platée de personnes en train de parler avec vous. Suite logique d'une annexion entre cause et effet. Entre cause et effet. Et qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose et je vous apporte ce qu'on appelle la marche en arrière. La marche en arrière appliquée à ce que je suis en train de dire, on appelle ça l'ingénierie inversée. L'ingénierie inversée. Aujourd'hui, quand vous passez par la rue, dès que vous... J'étais allé acheter quelque chose maintenant, il y a quelques heures dans les postes, il y avait une jeune femme devant avec son enfant, dès qu'elle m'a vu, elle a paniqué. Pas parce que je suis mélanoderme, mais parce qu'on a mis dans sa tête que toute personne qui n'est pas toi peut te contaminer. Et donc, dès qu'on se voit, on va en panique. Quand vous approchez quelqu'un d'autre, il recule directement. On est en train d'entrer dans... C'est une ligne droite, si vous êtes en mesure de le voir. Et on est en train de nous porter vers la mort. Vers la séparation des uns des autres. Parce que quand ce qui nous fait humains disparaît, et ce qui nous fait humains, c'est l'empathie, la capacité à nous sentir les uns des autres, à la capacité à nous serrer les mains, à s'embrasser, à vivre ensemble, c'est ça l'humanité. Et quand cela vous sera extrait. Et cela est arrivé parce que ça a commencé avec le tribalisme, le colonialisme, ça a évolué pendant des décennies et des décennies. Aujourd'hui, nous en sommes là. Et il faut rentrer en arrière. C'est pourquoi nous avons créé les pères Ankam Teouti. Les pères Ankam Teouti, en proposant la littérature, une philosophie couche Congo qui met tout le monde ensemble. Je ne dis pas que nous devons résoudre nos propres problèmes égoïstes et personnels. Je dis que nous devons les abandonner pour les biens communs. Nous devons les dépasser. Nous devons les mettre de côté pour le bien commun, pour la survie de tous. Telle est la voie des ancêtres. Sans cela, les ancêtres ne vous viendront pas en aide. Si vous vous abandonnez des uns des autres, si du moment où vous êtes séparés des uns des autres, vous êtes séparés des ancêtres, vous êtes séparés de vos esprits, vous êtes séparés de la divinité. Et comment voulez-vous obtenir de l'aide de quelqu'un duquel vous avez acquis une séparation et consommé? Beaucoup viennent vers moi pour construire un aforemuka, un altar. Mais avec un esprit impur, l'altar ne peut pas être réalisé. C'est quoi un esprit impur? Un esprit impur, c'est un esprit qui manque d'empathie. Un esprit impur, c'est un esprit de division sectaire, individuelle. C'est un esprit malade. L'esprit qui veut se différencier des autres, à devenir plus riche, s'élever. L'esprit qui n'investit pas dans sa culture est un esprit malade. Parce qu'il a rompu avec la divinité. Il a rompu avec la mission divine. Et c'est là, mes chers scènes et scénettes, c'est là, mes sœurs, Mouts et Yarf, que le travail se trouve. C'est là que le pouvoir nous a été levé entre les mains. Comment nous en sommes arrivés aujourd'hui, un pas après un autre? Quand vous quittez de votre maison, vous commencez à marcher toujours un pas après un autre. Après, vous allez vous rendre compte que vous avez fait 5 km de marche. Vous n'avez pas sauté, vous n'avez pas volé, vous avez fait un pas après un autre, une erreur après un autre porte très loin. Et moi, ça ne m'étonne pas où nous sommes arrivés aujourd'hui.
Pour moi, c'est une suite arithmétique, et même pas logarithmétique. Je ne parle pas d'intégration. C'est arithmétique. Une suite de divisions à l'infini, dans l'abandon de la manque de l'investissement culturel. Nous avons abandonné l'Afrique. Nous avons abandonné notre culture, pensant devenir des marionnettes à l'image du monde occidental, que nous serions pris au sérieux. Toute marionnette n'est qu'un instrument de jeu. Et dès qu'on a fini avec la marionnette, dès que le mot de jeu est fini, on les met à sa place. Le manque d'investissement sur le plan culturel. Je récapitule. C'est depuis les débits. Nous avons été emmenés. Et les générations suivantes, après l'esclavagisme et la colonisation, ont pris les désinvestissements comme une valeur. C'est ainsi qu'il fallait envoyer les enfants aller faire les Blancs en Occident. Le désinvestissement était devenu une valeur. Il fallait irradier les langues nationales, les langues maternelles. Nous avons refusé notre mère en refusant nos langues maternelles et en prenant des langues paternalistiques créées dans les laboratoires pour des langues de fierté. Désinvestissement, manque des investissements. Nous dénions tout ce qui est produit en Afrique. Même aujourd'hui sur Kama, il se plaît à manger ce qui vient de l'Occident. Manque d'investissement culturel. Le manque d'investissement. Ces anti-valeurs qui se sont érigées en valeurs, des fiertés propagandistes pour l'ennemi, ont été une mentalité acquise, sont devenus des mentalités voulues, jalousie. Qui ont porté à la situation où nous sommes aujourd'hui. La première chose que je vous invite à faire, et c'est lui d'arrêter d'accuser les autres. Ce ne sont pas les Rwandais. Ce ne sont pas les Burundais, les Angolais, non. Ce ne sont pas les ministres, les parlementaires, non. Nous tous avons contribué. Nous avons cultivé les antivaleurs. Et dans cette culture des antivaleurs, que les autres ont excellé. Et ceux qui ont excellé sont pris pour les mauvais. Mais en fait, législation après législation, ceux qui ont insulté, ceux qui étaient en train de voler, quand ils se sont retrouvés à leur place, on fait les mêmes. Donc, ce n'est pas par valeur. Ce n'est pas parce qu'on dit que nous avons des valeurs qu'ils n'en ont pas. Non. C'est parce qu'ils sont en train de prendre ce que moi j'aurais dit prendre. C'est des questions de jalousie. Nous devons reconnaître la responsabilité de tout Kamit Kouche Congo dans la situation dans laquelle nous sommes. Même si on est né aujourd'hui à 16h et que maintenant à 18h on a à peine 2 heures de vie, on est responsable parce que c'est le même sang. Que nous parlions des traîtres, que nous parlions des glorieux ancêtres, il y a l'air sang ici. Dans nos veines coule le même sang. Et le sang des traîtres. Et le sang des glorieux. Il coule en nous. Tout comme nous nous sentons grands des réalisations de nos ancêtres, nous sommes aussi responsables des défaites, des causes et des destructions.
C'est pourquoi nous devons arrêter de nous accuser les uns les autres. Les fautes sont également réparties, tout comme les gloires sont également réparties. C'est avec cette réalisation empirique, culturelle, que je vous invite à vous serrer la main l'un à l'autre, indépendamment des lieux d'origine de naissance. Pour reconstruire notre monde à l'image de nos ancêtres glorieux. Voici l'intégralité du message que j'apporte pour vous ce soir. Douaneche. Douaneche. Nous avons une question de Ange qui demande Matonde Pangé. Matondo, elle dit par rapport à Mobutu, l'image qui est diffusée en général, en tout cas, j'ai vu de lui est assez mal et plutôt celle d'une personne mauvaise envers son peuple. Est-ce que tu pourrais peut-être nous éclaircir plus sur celui qu'il était, Douaneche? Douaneche, je vais vous dire une chose. Il y a un de nos ancêtres, un de nos parents qui a dit une chose. Quand un dirigeant est bon en Afrique, eh bien, il sera mauvais pour le peuple. Quand il a été mauvais pour le peuple, eh bien, il sera très bon. Le maréchal Mobutu, c'est ce que Congo Ndouazaba est pour moi comme un père, un ancêtre. Et je vous dis, dans mon altar, j'ai une place pour le maréchal. Et quand je l'appelle, il répond et il vient. S'il était, c'est dont on dit de lui, il n'aurait pas cette place parce qu'il siège parmi les ancêtres. Tout simplement, il était une personne à abattre. Et à l'époque, les informations sont contrôlées par les colons. L'on disait de Mobutu d'être un homme des plus riches pour avoir pillé je ne sais pas moi quoi. Mais allons voir par les faits. Si Mobutu a été celui qui a pillé les Congo-Zaïre, à son départ, il avait laissé dans la trésor de la République beaucoup d'argent. Allez chercher cet argent-là aujourd'hui. Regardez ce qu'est devenu les Zaïre. Observez une chose. Si on vous met dans un bidonville, comme on le dit, un quartier pauvre d'Isaïe, et on vous bande les yeux, on vous amène au Nigeria, on vous ouvre les yeux, on vous dit où vous êtes, vous n'allez pas faire la différence. On vous bande les yeux, on vous apporte au Cameroun, et puis au Zambie, et puis en Afrique du Sud, on va vous faire les tours de l'Afrique subsaharienne, vous n'allez pas faire la différence. Pourquoi? C'était mon but de président de tout le monde. Non. Ce sont des personnes qui appartiennent à un autre temps où il y avait d'autres situations. Mais Mobutu est une des personnes qui aimait profondément son peuple. Mais son peuple sortait de l'esclavage de la colonisation et avait été forgé à s'incliner contre les colons. Les colons contre lesquels lui, il devait se battre. Les Zaïrois congolais, les Africains sortant de la colonisation pendant très longtemps. Recevez cette chronologie. De l'arrivée de Diego Cao, 1340 quelque chose, au début de la guerre du 14e siècle qui va finir en 1800. 400 ans de guerre. Selon vous, pendant 400 ans de guerre, de lutte, qu'on appelle l'esclavagisme, parce que ce n'était pas de l'esclavagisme. Il y avait des esclaves qui étaient arrêtés, ceux qui étaient vaincus sur les champs de bataille, ou ceux qui n'avaient pas réussi à rentrer dans les grandes mines, étaient envoyés en esclavage, vendus. Selon vous, quel niveau, quel est un État ou des royaumes qui sont en guerre pendant 400 ans? Tout est investi sur le plan militaire. Il n'y a plus d'investissement sur le plan éducatif. Les enfants ne vont pas à l'école. Ok? Il n'y a plus de production. Pendant 400 ans. Après, le Congo est vaincu. Le royaume Congo est vaincu. Le royaume central et le royaume de l'Afrique centrale sont vaincus. On rentre dans la colonisation. À partir de 1885 jusqu'à 1960. Calculez combien de temps sont passés. Bon, prenez le temps qu'il y a entre 1885 à 1960. Faites la somme des 400 ans avant. Combien de temps vous avez?
Maintenant, c'est un peuple qui, et nous avons lu ensemble Willie Lynch. C'était un peuple qui avait été conditionné à voir comme maître les Blancs, et comme il en est encore aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui encore, quand les Blancs, on a changé de douane maintenant. Mais de la psychologie de plusieurs d'entre nous, dès qu'il y a un Blanc, vous avez quelqu'un devant vous, un intouchable. C'est pas comme ça. Quand vous vous battez à la rue, en Kinshasa, à Bamako, à Lomé, à Douala, et que vous tapez un Blanc, quand la police arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on avait une psychologie qui voyait, on avait été porté à absorber une psychologie qui voyait les Blancs comme un dieu. Et c'est ces mêmes Blancs-là que Mobutu devait combattre. Et quand ces Blancs-là parlaient, eh bien, la parole des Blancs était comme celui du Christ, parce qu'on est rentré dans... Cela est très lié au christianisme. On est rentré dans le christianisme. La parole du Blanc était incontestée. Et donc, quand on accusait Mobutu des voleurs d'argent, et il leur demandé, mais portez les preuves. En fait, mes comptes bancaires se trouvent, Mobutu l'a dit, mes comptes bancaires se trouvent chez vous. Au lieu de venir m'accuser des voleurs devant tout le monde, devant mon peuple, pourquoi n'apportez pas vous le preuve de combien d'argent je tiens? C'est quoi? C'est quelques villas. Bill Gates, qui n'est pas un président d'un État super puissant en Afrique, était beaucoup plus riche que Mobutu. Ok? Bill Gates, qui a commencé une compagnie, dit-on, dans un garage, était beaucoup plus riche que celui qui contrôlait, c'est lui qui était le président d'un État, un des plus riches du monde. Mais quand Mobutu disait cela, comme la psychologie dans laquelle nous sortions était celui, la parole du maître était sainte, on ne pouvait pas écouter ce que Mobutu disait. C'est ainsi que quand il convoque la conférence, la conférence nationale, il dit ceci: nous sommes en train de voir que devant ce qui est en train de venir, et c'est là où nous sommes maintenant, il a été un prophète pour ça, il dit à ces années-là, nous sommes en train de voir, je suis en train de voir que le futur risque d'être difficile. C'est pourquoi, il dit ce que je suis en train de contester blanc, nous devons mettre nos différences de côté. Il dit, quand il convoque la conférence nationale, nous devons mettre nos différences de côté pour qu'ensemble nous construisions la troisième république, c'est-à-dire créer un État qui puisse sauvegarder, nous aider à ne pas effondrer contre ce qui est en train de nous venir devant. C'est ce qu'il dit. On va à la conférence nationale, Mobutu a volé, Mobutu a volé, Mobutu a volé. Mais les Belges, voulons parler de combien de temps la Belgique a volé? Voulons parler de combien d'années la Belgique? Il y a encore des familles belges en République démocratique du Congo qui sont propriétaires à 30, à 40, à 50% de la Gécamine. Ça, on n'en parlait pas. Vous voyez? Ça, on n'en parlait pas. Mais comme Mobutu était dans la direction de combattre contre les colons, et c'est à ces colons-là que nous voyons comme les dieux, eh bien son combat était difficile et sa vie difficile était celui d'un homme seul. Un homme qui ne pouvait pas être compris. Parce que le peuple qu'il voulait libérer était en train d'adorer, était dans l'adoration de ceux dont il devait les libérer. Et c'est ainsi donc quand TV5 parle, c'est comme si on avait Jésus qui était en train de parler. Mobutu était devenu le démon de tout le monde. Et aujourd'hui, faisons le compte de la réalité. Faisons le compte de la réalité. Douanicher, Ankuja Senebneb, à écouter et à réécouter, le message d'aujourd'hui est tellement important. Cela doit nous permettre de nous pénétrer et nous changer profondément. Tous les peuples du monde s'attellent à accompagner les efforts de leurs ancêtres respectifs. Tout est dans la continuité. Il y a une question qui disait, et le métis fait comment? Et il y a une autre qui dit, très bonne question. Quand tu as par exemple une maison à Paris, une maison à Kinshasa et ça continue, aucune idée, je ne vis qu'à un seul endroit, mais je suppose que ça ferait de la même façon pour les deux. Alors il y a un autre commentaire qui dit, ce n'est plus une question de couleur de peau,
comment se sent le métis? Comme un Africain ou comme un métis? Ou comme un blanc? C'est une question de conscience. Moi, je me sens comme un Africain. Douane Cher, les métis, comme la réponse a